Bonjour et bienvenue pour cette vidéo d'unboxing. J'ai acheté, comme vous pouvez le voir, plusieurs box scellées. Donc on est assuré d'avoir des cartes spéciales. Comme vous le savez, quand vous achetez des boîtes qui ne sont pas scellées, les vendeurs ont pesé chaque paquet pour savoir lesquels étaient un peu plus lourds que les autres et donc qui contenaient des cartes spéciales. Celles-ci sont scellées, donc on est assuré au moins d'avoir ce qui est dit dans le paquet. Et on commence avec la saison 4 et 5. Avec le petit filigrane de Inkworks, donc ça veut dire que c'est une boîte qui sort d'usine et qui n'a pas été ouverte. Et donc il y aura bien un set complet, puis des cartes spéciales. Donc c'est parti pour l'unboxing. Et voici la belle boîte qui, je vous rappelle, était un présentoir. Ouais. Oh bah oui, c'est déjà... Je sais plus comment il faisait, bah, je crois qu'il mettait juste comme ça. Non, je ne sais plus. En tout cas, voilà, on pouvait... Ah oui, alors voyez, déjà il y a une première carte, c'est une carte promo qu'il y a dans chaque boîte. Et vous voyez qu'il était plutôt... qui a annoncé la saison suivante, donc 6 et 7. Et ça, c'est la numéro... bah normalement, il n'y a pas... Je crois que c'est une P1 pour promo 1. Ou une box loader, je sais plus. Vous voyez que ce sont des beaux sachets qu'on n'a pas envie d'ouvrir. Hein. Enfin, on a envie, mais en même temps, en garder un, ça serait plutôt pas mal. Donc je vais voir si j'ai tous les autographes, peut-être en garder un. Ça fait toujours plaisir. Alors j'ai évidemment toute la collection de ce set de base, pardon. Ah si, c'est quand même numéroté. Ici. Et bah donc c'est parti. Normalement il y a une piecework. Et au moins un autographe. Ah oui, c'est pas du tout les mêmes cartes. Celle-ci, elle colle en plus. Souvent d'ailleurs, si vous retrouvez des vieux paquets, elles collent entre elles et donc vous voyez, bah vous voyez, ça commence déjà. L'encre part. Et ça, c'est-à-dire que ça a été mal stocké. Et donc évidemment, c'est-à-dire que la carte aussi perd de la valeur. Ah, une carte personnage. Vous voyez, elles sont déjà bien abîmées. Alors qu'elles sont à peine sorties du sachet. Celle-ci était assez jolie pour les Inkworks parce que... il y en a deux, elles sont collées. Petit Mitch qui rigole. Parce qu'il y avait une petite bordure un peu sympa, plus une sorte de montage, enfin c'était assez graphique. Vous voyez. Donc là c'est les saisons 4 et 5, donc il y aura un mélange de tout. Je suis un peu déçu qu'elle colle comme ça. Vous voyez. Regardez. Attendez. C'est pas normal ça. Là, je suis très déçu parce qu'elles sont toutes collées, donc toutes abîmées quoi. Toutes. Donc ça vaut, enfin ça vaudra rien quoi à revendre les sets. Les sets complets là, abîmés en plus. Attends, les cartes sont belles, hein, c'est dommage. Les cartes sont très belles. Regardez, elles étaient même pas alignées et elles tiennent quoi. Là j'en tiens qu'une. Il n'y en a pas 5 par pack, il y en a je crois 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors ça c'est pas des cartes spéciales, hein, c'est juste les cartes personnages qui présentent au début du set. Et vous voyez, elles sont déjà abîmées.
Bon, ça date quand même de, je sais plus l'année. C'est 2001, donc le paquet a 20 ans, donc je comprends que ça colle un petit peu, mais quand même, ça a été stocké. C'est pour ça qu'il faut les mettre absolument dans des pochettes, quoi, sinon on se retrouve avec ça. L'ami Chris, l'ami Samantha est toujours abîmé. Bon, pour l'instant, aucune spéciale, hein, je crois. Double. Il y a déjà deux doubles. Ici, dans le même paquet. Beaucoup de doubles. Les paquets se désagrègent un petit peu, en fait, beaucoup plus facile à décoller. Alors, Brian Thompson. Oh là là, catastrophe. Bon, heureusement les spéciales sont un peu différentes, donc les piecework ça devrait pas coller, et les autographes encore moins. Ouais, il faisait jeune. Bon. Ah, une brillante. Une autre spéciale, une black oil, je crois, si vous voyez, il y a un petit effet là sur l'huile noire. Une autre spéciale. Ah, cœur de tissu que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui est toujours aussi bien. Ça c'est la carte numéro 1, je crois. Oui. Bon, ça va, elles sont pas collées celles-ci, elles étaient en dessous, alors c'est bizarre. Enfin, tout ce côté-là, elles collent pas. Et c'est quand même très surprenant, quoi. J'ai parlé trop vite. Il me reste que 5 paquets déjà, et pas grand chose hein, par rapport au prix de la boîte qui était, je crois, dans les 80 $. Donc pour l'instant là j'en ai pas du tout pour mon argent. Juste les tordre un peu comme ça, et celle-ci était un peu plus résistant, donc il y a peut-être une carte un peu plus épaisse. Voyons voir tout de suite. Bon, c'est juste une sensation. Que dalle. Et ben voilà, bah, j'ai tout terminé, et bah, j'ai franchement très décevant cette box avec seulement 3 spéciales comme ça qu'on peut trouver. Généralement ils vendent les sets complets des spéciales. D'autres le vendent individuellement pour se faire un peu plus d'argent. Et alors ça je ne sais pas si je les ai, je verrai bien. Et donc la promo. Alors voilà, comme ils disent, c'est pas garanti d'avoir un autographe et un piecework. C'est quand même bien dommage.
Donc c'est quand même une box collector qui est plutôt quand même très jolie, très bien foutue. Et ça qu'on va garder évidemment. Et au niveau de, donc comme j'avais fait pour le précédent, est-ce qu'on a le set complet? On va voir ça tout de suite. Bon, je dois vous avouer que c'est un peu plus chiant pour les classer celles-ci parce que comme vous le voyez, alors je vous ai pas montré derrière, mais bon, elles sont plutôt très sympas hein, derrière, mais elles changent et de graphisme au niveau des numéros et de la disposition des cartes. Ce qui veut dire que bah, pour voir les numéros, enfin on perd un peu de temps quoi. Et apparemment, alors il y a beaucoup de doubles, mais je pense que j'ai le set complet. 1, 2, 3, 4, 5. Alors je vais garder les doubles dans le même paquet, comme ça je pourrais regarder lesquels sont les plus abîmés et faire un set propre. Bon, c'est le bordel, j'en peux plus, mais j'ai le set complet, c'est sûr. Très déçu par cet unboxing, comme vous pouvez le voir, avec des très peu de cartes spéciales par rapport aux autres, des cartes collées, malgré des belles cartes, enfin certaines, les cartes personnages sont pas non plus les meilleures. Donc voilà, déçu, on se retrouve pour la saison 6 et 7 que j'espère un peu plus excitante. Ah, donc bilan de cette saison 4 et 5, outre la boîte qui est quand même plutôt jolie, je suis assez déçu par la qualité globale des cartes. Ça, j'étais déjà au courant sur le set que j'avais acheté il y a pas mal de temps. Les cartes étaient collées et l'encre partait un petit peu sur certaines cartes, se décollait. Et là, c'est exactement pareil avec des sachets scellés. Alors, est-ce que c'est la qualité de l'encre, la qualité des cartes globalement? Je pense que c'est ça. C'était la première édition, je crois, par Inkworks pour les cartes X-Files. À mon avis, ils ont merdé totalement sur la fabrication. Ils sont même un peu gondolés, ils sont un peu courbés. Donc en fait, elles sont neuves, mais elles sont déjà abîmées. Donc je ne sais pas si pour ceux qui les ont chez eux, c'est exactement la même chose, si c'était des lots qui étaient défectueux ou pas. Et au niveau des cartes spéciales, eh ben, c'est un peu maigre. Comme il dit sur la boîte, vous n'êtes pas sûr d'avoir des cartes spéciales, c'est un peu mis aléatoirement. Ce qui est dommage, parce qu'ensuite ils ont réparé ça sur les... Enfin, tout du moins les autres éditeurs assurent qu'il y ait au moins un set complet, ça Inkworks le fait aussi, et qu'il y ait les cartes spéciales indiquées. J'ai le set complet plus quelques doubles, je vous ferai gagner ça sur LVEI. Et bien on se retrouve pour la saison 6-7, pour les films et pour plein d'autres choses.